Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Nous sommes le 25 novembre, tout pile à un mois de Noël. Je ne pense pas que je vous retrouverai avant les fêtes pendant le mois de décembre, donc je pense qu'on se retrouvera au mois de janvier. Pour l'instant, eh bien écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Et puis, on va partir pour un petit moment de tricot principalement aujourd'hui. Alors, mon premier projet terminé, c'est un pull que j'ai fait pour ma fille. Voilà. Donc, c'est le pull rosa de Elonga avec Anna. Voilà, je vous le montre. Là, avec un joli petit raglan et un pull très simple, hein, voilà, en côte 2-2, alors qui se commence par le haut et puis comme d'habitude, hein, on commence, on fait, alors ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, donc je pense qu'on commence par le dos et les manches, on rajoute après le V. Franchement, je me souviens plus vraiment comment je l'ai construit. Ce que j'avais bien aimé, enfin ce qui avait surtout bien plu à ma fille, c'est cette petite dentelle sur les raglans. Donc plus classique, hein, on commence par le haut, on descend, on sépare les manches ici du corps, on continue tout le corps en rond. Et puis on le termine par des côtes de 2. Voilà. Alors ce que j'avais bien aimé et ce qu'elle a bien aimé aussi, ça a été cette finition en I-cord. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà. Là. Alors une finition comme ça en I-cord qui donne une très belle finition. J'aime beaucoup cette finition sur les encolures. Je trouve que c'est très féminin. C'est très sympa. Donc là, elle l'a déjà porté, hein, puisque ça fait un moment que je lui ai fait. Et comme je n'étais pas revenue vous voir, eh je n'ai pas pu vous le montrer. Donc, voilà, elle le porte, il lui va bien, elle est contente. Donc c'est un pull que j'ai réalisé, alors avec une laine qu'on lui a donnée. Elle a rencontré une dame en bas de chez elle, qui allait jeter de la laine au sacrilège. Et c'était de l'azurite, donc elle a dit, je vous la donne. Comme elle a vu qu'elle avait un pull tricoté, voilà, elle lui a demandé si elle tricotait, elle a dit oui, maman tricote, donc voilà, elle lui a donné cette laine-là, donc c'est de l'azurite. Je ne sais pas si vous allez la voir à l'endroit, moi là je la vois à l'envers sur mon écran, mais bon, j'espère que vous la verrez à l'endroit. C'est une 100% acrylique, hein, l'azurite. Et elle fait, alors attendez voir que je vous dis ça, environ 140 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, je pense que vous connaissez l'azurite, c'est une laine assez simple. Voilà, donc ce pull je l'ai fait, je crois, au mois de fin octobre, oui, puisque je lui ai offert le 15 octobre pour sa fête. Le 15 octobre pour sa fête. Donc je l'ai fait fin décembre, début octobre. Je crois que c'était début octobre. Je n'ai pas mis très longtemps parce que je tricote relativement vite. Je l'ai fait avec des aiguilles 3,5. Donc c'est le pull, je ne sais plus si je vous ai dit, c'est le pull rosa de Elonga avec Anna. Très joli modèle, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les pulls d'Anna, parce que je trouve qu'ils sont très féminins et ils se portent très bien. Donc voilà, pas grand chose à vous dire sur ce pull, hein. Il est tout simple. J'ai fait exactement la taille, j'ai fait la taille M et j'ai suivi exactement le modèle. J'ai pas fait aucune modification. Donc voilà, il est, hop, une petite paillette. Voilà, donc pas de modification, je l'ai fait tel quel, j'ai suivi les indications et voilà, comme toujours, hein, chez Anna, toujours très bien expliqué, très bien conçu. Voilà,
Ensuite, ah, j'ai oublié de prendre mon autre projet, je vais le chercher, je reviens tout de suite. Oups. Alors, je vous ai décalé, clac, clac, clac. Hop, on se remet en place. Voilà. Donc, mon deuxième projet fini. Alors, celui-ci, c'était pour moi. C'est le gilet Minawet, toujours de Longavecana. Alors, c'est un gilet, voilà. Je vous le montre. Là, il n'est pas attaché, mais bon. Je vous le montre. C'est un gilet qui est assez... assez ample. Enfin, moi, j'ai mis beaucoup moins de... J'ai mis beaucoup moins d'aisance qu'il était préconisé, parce que je crois qu'il y a 30 cm d'aisance. Et moi, je ne voulais pas si large, bien sûr. Donc, je l'ai fait avec 10 cm d'aisance seulement. Donc, voilà, tout en demi-côte, non, en côte anglaise. Oui, en côte anglaise. Alors, il peluche pas mal. Faut dire que je le porte tout le temps. Je vais vous l'essayer pour vous montrer ce qu'il donne. Hop. Voilà. Donc très joli, alors très chaud, hein, parce que c'est en Kid Silk. J'ai ma fiche, je l'ai sortie et elle a disparu, vous y croyez vous? Ah, voilà. Alors, en baby mérinos et en Kid Silk. C'est un point de demi-côte anglaise, c'est ce que je vous disais juste avant. Un point en demi-côte anglaise et en aiguille 5 et 4,5. Donc vous dire que ça va très vite. Elle se tricote, oui, par le haut. Donc on commence par le dos, on forme les rangs raccourcis pour former l'encolure. Non, pour former la courbe de l'épaule droite plus l'encolure du dos droit. Et ensuite, la formation de la manchure devant en relevant le nombre de mailles jusqu'au marquant. Oui, après, c'est plus technique, il faut prendre le patron, évidemment. Donc, oui, donc un pull très, très facile à faire, très agréable à porter, surtout, vous voyez, avec une manche, je bouge toujours parce que alors là, par contre, je le mets tout le temps. Avec une manche droite, vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'emmanchure montée. Voyez, hop. Désolé pour le bruit de la chaise. Voilà. Je vais vous montrer le bas. Voilà. Et puis je lui ai mis des boutons un petit peu contrastants, des boutons un peu gris foncé. Je trouve que c'était sympa. Voilà, très très jolie veste que j'aime beaucoup porter. Alors, elle est faite en, voilà, je vous l'ai dit, hein, Kid Silk et Baby Merino. Alors, le coloris, c'est le 22 pour la Baby Merino et le 44 pour la Kid Silk. Voilà, pour ce gilet, donc demi-côte anglaise, bon, très facile à faire. Je vous refais un peu de bruit, voilà. Très facile à faire les demi-côtes anglaises, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, il est très chaud par contre. Là, il commence à faire frais. Et alors, pas si je vais marcher dehors pendant 2 heures, mais pour sortir comme ça en voiture, faire les courses et tout ça, c'est un pull qui... une veste qui passe très bien, quoi. J'ai pas besoin d'autre chose pour l'instant. Voilà, donc j'ai bien aimé tricoter ce modèle.
On fait une bande après, on a la bande qui se rajoute tout le tour. Aucun souci. J'ai fait la taille. Est-ce que j'ai marqué la taille? Non, je n'ai pas marqué la taille, je crois pas. Ah si, là, peut-être. Hop. Hop. Ah oui, je suis partie donc sur la taille 139, puisque oui, c'est des tailles j'ai pris la taille 139 qui est plus petite que ma taille habituelle, mais je voulais moins d'aisance, donc voilà. Joli modèle et j'en suis super contente, à part que pour l'instant, bah, il bouloche beaucoup, mais je pense que c'est le frottement de la Kilsic qui a beaucoup de poils. Mais bon, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. De temps en temps, je les enlève et voilà, tout va bien. Donc voilà pour ce pull. Écoutez, ça s'enchaîne vite aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors j'ai fait des chaussettes pour mon mari. Je en avais fait à une époque et voilà, du coup, je lui en ai refait là ces temps-ci. Donc je lui ai fait 2 paires de chaussettes. Alors il les a déjà portées, donc elles ont déjà été lavées. Elles ne bougent pas. Voilà, donc celle-ci, alors c'est de la laine. C'est de la laine classique pour chaussettes, c'est de la laine Adika que j'avais acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté de la laine à chaussettes chez Lidl, à une époque où ils ont fait tout un tas de coloris, donc je crois que j'avais acheté tous les coloris. Les autres que j'ai achetés, par contre, avec celle-ci en laine, et les autres sont en coton. Coton et acrylique, je crois. Donc voilà, oui, c'est celle-ci. Donc celles-ci, elles sont... Je cherche la composition. Je crois qu'elles sont... ah ouais, 75% laine et 25% polyamide. Alors on avait dans ces paquets, donc voilà, ça se présentait comme ça. On avait une pelote comme ceci qui était toute de plusieurs couleurs, quoi, et puis une pelote unie. Et j'ai trouvé que c'était super sympa parce que voilà ce que donne. Alors moi c'était pas le coloris que vous voyez sur l'image là, mais c'était un coloris dans des noirs. Et voilà ce que ça donne. Donc la chaussette se dessine, le motif se dessine tout seul, hein, pas besoin de faire quoi que ce soit. On tricote du jersey. Et sur celle-ci, alors j'ai essayé de faire un talon renforcé avec un gousset. Le gousset, le talon renforcé ici. Et il se trouve qu'il aime bien celle-ci et même il préfère celle-ci. Donc ben, je vais continuer à lui en faire comme ça. Hein. L'autre paire qui était avec, donc c'est celle-ci. Alors celle-ci, j'ai pris ma recette de chaussettes dont je vais vous dire d'où je la tiens. Celles-ci donc sont toutes grises et puis bon, je voulais pas faire du jersey, alors j'ai fait des côtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais 6 des côtes plates 6-2 et j'ai terminé par des côtes une pour les deux avec moi vous savez je fais toujours les rabats enfin les finitions à l'aiguille à coudre. Voilà, donc bah, il est très content de ses chaussettes et celle-ci donc je vous disais c'était un talon classique. Moi, ce que j'appelle classique, voilà, sans gousset, sans renfort. Et apparemment, les autres lui plaisent mieux. J'ai l'impression qu'il les passe plus facilement au pied. Donc, je vais lui faire avec ce modèle-là. Et celle-ci, ah oui, celle-ci, j'avais fait la pointe. Oui, j'avais fait la pointe et le talon avec les autres pelotes, là, le gris de l'autre paire de chaussettes. Voilà. Donc après les coudes, bah, pour le rabat élastique, moi j'aime bien. Elles sont élastiques, elles reviennent bien en place, elles ne font pas gondoler. Donc j'aime bien ce système. Alors c'est vrai que c'est pas le gousset avec
avec gousset et talons renforcés, c'est pas celle que je préfère faire. Mais bon, je pense qu'après c'est une question d'habitude aussi, hein, parce que j'avais commencé à apprendre, les premières chaussettes que j'ai fait étaient en talons classiques, et celle-ci, bah, je trouve que c'est sympa. C'est un peu plus long à mon avis, mais bon. D'autant plus que moi, vous savez, je tricote toujours mes 2 chaussettes en même temps sur un grand câble en Magic Loop. Et ça me va très bien, parce que alors, faire une chaussette et une deuxième après, c'est pas mon truc. J'aime pas trop. Et donc, pour en revenir à nos chaussettes, donc voilà, c'était Anna Noudel qui nous avait fait un petit challenge sur les chaussettes, un petit cal pour faire des chaussettes, où on se retrouvait tous les mercredis soirs pendant 3 ou 4 semaines pour faire des chaussettes. Et donc, nous avait donné, alors je vais dire la méthode, c'est pas vraiment une méthode, mais le lien pour télécharger la méthode du gars qui tricote, Guy Charbonneau. Donc c'est celle-ci. Donc ce sont les bas tricotés à partir du bout de pied, donc en 2 mm 5 ou 3 mm. Et alors c'est super bien expliqué. Donc bon, on peut avoir des vidéos pour apprendre, voilà, par exemple les rangs raccourcis à l'allemande, le montage à la turque, voilà, les fournitures, les abréviations comme un peu tous les patrons. Et puis alors les instructions. Sauf que pour les instructions, il nous a fait un tableau comme ceci. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. C'est un tableau qui regroupe toutes les tailles de chaussettes du bébé, donc de 0 à 3 mois, jusqu'à l'adolescent 15-16 ans, puis des femmes à partir du 35,5 jusqu'au 44,5, et les hommes du 39 au 49. Donc ça fait déjà une belle palette de tailles. Et alors il suffit de dessiner son pied sur un carton, de mesurer la longueur de son pied, et ensuite, alors moi je me suis aperçue que je faisais habituellement, je fais un 37,5, et avec la dimension, la longueur de mon pied, sur ce tableau, je fais un 38. C'est assez drôle d'ailleurs, et c'est pas rare que ça se passe comme ça, d'après ce que me disaient d'autres collègues qui l'ont fait. Et donc voilà, donc après bon, on a justement, alors ils nous demandent donc les tailles européennes, les tailles américaines, et puis la longueur du pied en centimètres. Et ensuite, d'après ça, il nous dit de monter. Alors là, j'ai fait une paire, vous voyez, en jaune, j'ai fait en jaune là. C'est une paire de chaussettes que j'ai fait pour ma soeur, que j'essaierai de vous incruster, parce que j'ai dû faire une photo, je crois. Je les ai plus parce que je lui ai donné. Je vous montrerai la photo. Donc elle fait à 36, donc enfin elle fait 22 cm de long son pied. Donc on lui dit nombre de mailles à monter pour le pied, 24 mailles, nombre de mailles sur chaque aiguille pour le bout du pied, 12. Voilà, et c'est tout inscrit ici en fait. Vous avez vous avez cette deuxième page là qui sont les instructions, et c'est le montage des mailles. Alors il vous précise si vous voulez une couleur contrastante ou pas. Et donc vous avez les références. Là vous avez le petit, alors un petit A, et qui correspond au A du tableau. Donc ici ben, ça nous faisait 24 mailles pour le tout. Donc ensuite il vous met B, donc 12 mailles sur chaque aiguille. C'est vraiment très très bien fait, très bien illustré, très précis. Et donc au début, alors on remplit cette feuille avec les instructions du tableau, on remplit sa feuille, et ensuite on n'a plus qu'à suivre tout simplement la confection du bout du pied, les augmentations pour les goussets, et puis derrière on a plusieurs options.
Après, on a pour tourner le talon, le dos du talon. Enfin, il y a vraiment plusieurs options. Et l'option 2, c'est la méthode à rang raccourci German Short Road. Donc, toutes les options sont possibles. Et c'est vraiment très très bien fait. Alors, je vous le conseille, c'est un document qui est gratuit, que vous pouvez trouver sur c'est sur sa chaîne. Je sais plus si c'est sur la chaîne ou sur son blog, mais en tous les cas, c'est le gars qui tricote. Guy Charbonneau, le gars qui tricote, qui nous a concocté ce petit document et qui est vraiment très très pratique. Donc voilà, plusieurs talons, et donc pour celle-ci, et je crois qu'il y a une autre partie, alors moi je ne l'ai pas pris parce que elle ne m'intéressait pas, parce que j'aime bien commencer les chaussettes par le bout du pied, mais il y a un autre document comme celui-ci où on commence les chaussettes par la jambe. Donc il y a aussi toutes les explications qui sont notées de la même façon pour la jambe. Voilà pour ces chaussettes. Donc là j'ai fait 2 paires de chaussettes pour mon mari, qui est content. Donc ça me fait plaisir, il les porte, donc voilà, j'ai plus qu'à lui en faire d'autres, il m'en a demandé d'autres, donc dès que les fêtes vont être un peu passées, je pourrai m'y remettre. Parce que oui, là, c'est vrai que j'aurai d'autres projets, enfin d'autres choses à vous montrer, mais je ne peux pas vous les montrer pour l'instant parce que ce sont des cadeaux. Donc je vous montrerai ça après les fêtes, quand les cadeaux auront été ouverts et reçus par les collègues, parce que nous avons organisé un petit swap avec les tricopines de Valence et de Montélimar. Donc l'échange va se faire là ce samedi. Donc je suis super contente, je suis super impatiente. Et puis après, voilà, on pourra vous montrer ce qu'on a reçu. Moi je vous montrerai ça en principe sur Instagram, puisqu'on va ouvrir, c'est un calendrier de l'Avent, donc on aura 25 cadeaux à ouvrir au jour le jour. Il faudra bien jouer le jeu, il ne faudra pas être impatiente. Voilà. D'autre part, eh bien, on va passer au projet en cours, puisque j'ai un projet en cours. Donc, il s'agit du pull. Alors, il faut que je lise parce que je ne me souviens jamais du nom, comme d'habitude, ça fait souvent. Je l'ai noté, je crois. Voilà, le seau basique de Maxime Cyr, que j'ai trouvé, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Ravelry. Donc, voilà. Ici, j'ai les étiquettes. Alors, là, je suis en train de terminer le bas. Enfin, j'en suis au côte du bas. Donc, voilà. C'est un pull, alors, à col un peu haut, mais que je vais, enfin, qui se double, qui se replie en deux. Donc, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais j'aurais pu faire un montage provisoire pour le raccrocher tout de suite. Bon, tant pis. C'est pas grave, là, je le ferai... je ferai un petit point de couture et puis voilà. Donc le pull se commence par le col. Donc on fait la hauteur des côtes qui nous est demandée. Ensuite on fait des rangs raccourcis sur le dos pour créer l'arrondi du devant pour qu'il soit plus court que le dos. Et puis on a un petit raglan aussi tout simple. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Parce qu'avec cette LED, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire de motif. Voilà, le petit raglan est juste là, on le voit un petit peu légèrement. Donc voilà. Et puis, voilà, hein, le corps du pull. Hop. Voilà, hop. Faut que je fasse 48 cm en tout. Donc là, vous voyez, j'en suis aux côtes. Je fais des côtes une pour ce pull. Donc très facile, hein, comme je vous disais. J'ai commencé par le col en rond. Ensuite on prend du jersey, on crée des rangs raccourcis pour faire le dos. Puis après on arrive au devant évidemment, hein, puisque c'est en rond. On continue ses raglans en même temps, bien sûr.
Et puis on continue, on arrive, alors je vous mens pas que là au manche j'en étais à 544 mailles. Je me suis bien amusée. Et ensuite, ben voilà, on sépare le corps des manches. Et puis ben, on tourne, hein, jersey tout le long, donc tricot zéro cerveau, très long parce que ben, y a la longueur, mais voilà, c'est une laine assez fine que j'ai tricotée en 3 pour le jersey et en 2,5 pour les côtes. Bah, facile à faire, oui, suffit de suivre les instructions, hein, comme toujours. Les explications sont relativement simples. Il n'y a pas de... Hop, ça c'est tout emmêlé. Voilà. Oui, pas de surprise. Voilà, après, plus qu'à faire les manches. Je lui fais... il le sait, là, parce que j'ai dû lui essayer au début, parce que c'est un des premiers pulls en laine fine, comme ça, que je lui fais. Je lui en avais fait d'autres, mais en laine beaucoup plus grosse, donc voilà. Puis ce modèle, je voulais savoir si ça lui allait, donc j'ai dû lui essayer, parce que j'avais peur que la tête passe pas et tout ça au départ. Et puis si, ça passe très bien. Donc après, il ne restera plus que les 2 manches à faire avant Noël, quoi. Donc j'ai encore un petit peu de travail, là. J'ai fait quoi, 2 cm de côte, donc encore 2 cm. Je devrais terminer mes côtes ce soir, et puis, enfin, ou tout à l'heure. Et puis, commencer mes manches. Alors, cette laine, donc, je vous dis, je ne la connais pas du tout. Peut-être que vous pourrez me dire ce que c'est. Enfin, si vous connaissez la marque, je ne sais pas du tout. Je l'ai acheté dans un magasin un peu, pas vide-grenier, mais bon, de ce style. Alors, c'est la laine T-Et, c'est 35% Merinos Blended Yarn. Moi et l'anglais, vous connaissez. Alors, attendez, là, ils mettent T-Et, 35% Merinos, 25% nylon, 20% acrylique et 20% viscose. 50 grammes. C'est une laine qui vient de Chine, apparemment. Voilà, je vous montre. Alors, je ne l'ai pas payé cher du tout, parce que j'ai dû payer, je crois, 25 € les 10 pelotes. Donc, rien à dire. Hein. Par contre, c'est une laine elle est hyper douce. Elle est très, très, très douce, très agréable. Elle se tricote très bien. Par contre, elle se casse hyper facilement. Je vais vous montrer là. Voilà. J'ai pris ça et hop, ça se casse. Comme ça, très facilement. C'est vraiment, hop. Alors, pas très retordu, mais elle est avec trois fils. Un noir, un blanc, enfin blanc, oui, blanc, ouais, blanc. Noir, blanc et gris, vous voyez, on les voit là quand on les défait. Ça fait vraiment 3 fils. Et, mais alors... d'une fragilité. Quand on fait les nœuds pour accrocher les pelotes, il n'y a pas intérêt de tirer trop fort dessus parce que vraiment... alors je sais pas, je sais pas qui fait cette laine. Moi je vous dis, je l'ai trouvé dans un espèce de magasin qui ramasse comme ça des laines qui doivent traîner chez des gens quand ils débarrassent des maisons, des choses comme ça, je sais pas. Et elle vient Made in Chine. Donc voilà, je vous remontre l'étiquette. Si vous la connaissez, si vous en savez plus, je veux bien des informations. Si vous savez. Voilà. Et bien j'espère que mon pull va être fini pour Noël. Alors je ne suis pas revenue tous ces temps-ci parce que voilà, j'avais pas mal de choses à faire. Notamment le swap de Noël, les calendriers de l'Avent, et puis plein de petites choses, des petits cadeaux que j'ai confectionnés à la main, au crochet, aux aiguilles et autres. Donc, voilà, j'ai pas pris le temps de revenir vous voir depuis. Je voulais absolument avancer.
Et c'est vrai que faire des podcasts, bah, c'est super sympa, c'est super agréable. Mais ça prend quand même du temps, donc bah, faut se mettre un moment pour tourner, et puis après un long moment pour le monter, et puis un plus long moment encore, tout du moins dans ma région, pour le mettre en ligne. Donc c'est pas toujours très simple. Voilà, voilà. Donc bah, la prochaine fois, je pense que j'aurai un petit peu de couture à vous montrer. Parce que j'ai fait aussi des choses en couture, mais qui sont pour Noël et que je ne peux pas vous montrer tout de suite. Donc ça sera pour le mois de janvier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, écoutez, oui, je vous ai dit, le pull que je vous ai montré. Ah non, je vous ai peut-être pas montré le pull en entier. Je vous montre quand même. Je fais ça à moitié, hein, c'est un peu décousu, mais voilà. Hop. Voilà, c'est ce pull-là, le seau basique de Maxime Cyr. Voilà. Très joli pull, j'aime bien, je trouve sympa. Voyez, le col est replié, tout ça. Je trouvais très sympa comme pull. Voilà, donc ben, ça va être tout pour... Ah, je vous ai pas dit. Aujourd'hui, je portais le pull secret qui est toujours en train de partir en arrière parce que je n'ai pas fait, je ne savais pas à l'époque et je n'ai pas fait les rangs raccourcis pour que mon dos, comme vous savez que j'ai mon dos un peu voûté, pour que le pull reste en place. Donc je suis toujours en train de tirer dessus, mais c'est pas grave. Moi je l'ai fait sans dentelle puisqu'il y avait une petite dentelle qu'on pouvait remettre autour, un petit peu autour du V. Moi je ne l'ai pas mis, je préfère comme ça. Donc c'était le pull secret d'Emilie Louis. Et puis j'ai le châle parce que souvent à cette saison j'aime bien avoir le cou, la couvert parce que je crains un petit peu. Et j'ai le châle le Paris Toujours que je vous avais montré la dernière fois et qui a été fait aussi dans une laine à chaussettes. Les laines à chaussettes de Lidl en coton et acrylique. Donc voilà, c'est ce pull. Alors celui-ci, je dois dire que je le mets très très souvent. Alors vous savez, moi, je m'embête pas avec les châles. J'ai un peu froid dans le dos, hop, je mets un peu dans le dos et ensuite, hop, clac et clac. Et voilà, au moins j'ai chaud là et j'ai chaud dans le dos, c'est nickel. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère qu'en janvier, je vais essayer de venir début janvier, enfin le plus tôt possible, dès que je pourrai en janvier, pour vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai pas pu vous montrer aujourd'hui, puis ce que j'aurai fait d'ici là, j'espère, que j'aurai bien travaillé. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez passer de bonnes vacances, enfin de bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances. En tous les cas, à tous, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, que on ne sera pas privé de sorties et de trop éloigné de nos familles, mais bon, ça, l'avenir va nous le dire. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve au mois de janvier. Je vous fais de très gros bisous à tous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, les petits pouces en haut. Et puis, bah, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Vous avez les informations à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse. Je vous embrasse bien fort tous. Très bonne fête de fin d'année. Et puis, bah, à l'année prochaine. Je vous remercie. À très bientôt.